Le coût caché. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle histoire issue d'une série dédiée à nos réflexions sur une nouvelle approche de nos travaux remettant l'humain au cœur de la donnée. Si vous souhaitez davantage d'informations sur cette réflexion, n'hésitez pas à cliquer sur le lien ci-dessus, il vous orientera vers une vidéo dans laquelle je vous explique tout. Je suis Jocelyn Dubroca, fondateur du cabinet AVA, et je vais vous conter aujourd'hui l'histoire de Valérie et d'Olivier, entrepreneurs et créateurs d'un nouveau cartable à destination des enfants de primaire. Parents, las de retrouver tous les soirs les cartables de leurs rejetons sans dessus-dessous, ils ont créé et commercialisent un cartable valise, totalement organisé afin d'y ranger toutes les affaires scolaires. Leur société a pris de l'ampleur et ils souhaitaient calculer au plus près leur coût de production, partiellement sous-traité en région. Gamme réduite, celui-ci ne semblait pas très compliqué, mais nécessitait toutefois la consolidation de différentes informations compte tenu notamment de la saisonnalité. Collecte des données, répartition des coûts, direct, indirect, le modèle est rapidement construit. Cependant, l'observation des premiers chiffres fait apparaître une absorption des coûts indirects plus faible que prévu. En effet, les frais de structure ne sont pas assez absorbés, ce qui explique des résultats moins importants qu'attendus. Ils nous demandent alors de les accompagner sur la réflexion permettant de réduire ces coûts, et notamment ceux liés au stockage. Ils louent un grand hangar pour stocker les cartables produits. Or, il se trouve que celui-ci est vide une bonne partie de l'année compte tenu de la saisonnalité. Nous adoptons alors une technique bien connue, celle du yield management, qui est un système de gestion tarifaire des capacités disponibles, telles que les chambres en hôtellerie par exemple, ou les sièges dans les transports aériens ou ferroviaires. Objectif étant l'optimisation du remplissage et donc du chiffre d'affaires. Comment mettre à profit cet espace disponible? À qui pourrait-il être mis à disposition ou loué lorsque le taux d'occupation est faible? Nous répondons à cette question en bornant la plage de disponibilité la plus forte, durant les périodes scolaires, durant laquelle l'achat de cartables est réduit, entre octobre N, écoulement des derniers stocks, et avril N+1, afin de reconstituer les nouveaux stocks peu avant le début des vacances. Un rapide brainstorming nous permet d'identifier deux éléments majeurs durant cette période. Noël et les soldes d'hiver. Après quelques contacts pris auprès des professionnels les plus impactés, et notamment les marchands de jouets, Valérie et Olivier trouvent rapidement des entreprises susceptibles d'être intéressées pour y stocker leur surplus durant ce laps de temps. Il fallait à présent les convaincre. Pour aborder avec eux cette nouvelle offre, Olivier s'apprêtait à aller quémander leur aide en leur proposant un prix de location très bas. Contre toute attente, nous l'avons arrêté et lui avons conseillé de leur présenter cet espace de stockage comme une vraie opportunité pour eux, voire un avantage sur leurs concurrents. En nous basant sur les ressorts bien connus en psychologie de rareté et d'urgence, Olivier a su tirer un bien meilleur profit de cette opération de location pourtant accessoire. Nous aurions pu nous arrêter là, mais one more thing, comme aimait l'annoncer Steve Jobs à l'occasion de ses keynotes. Nous leur faisons part d'une technique bien connue des vendeurs de jouets pour continuer à vendre leurs produits après les fêtes de Noël. Elle consiste à promouvoir massivement un produit vedette quelques semaines avant Noël. Les enfants le demandent à leurs parents tout aussi massivement, et malheureusement, les stocks ne permettent pas de répondre à la demande. Malgré tout, les parents trouvent un substitut, afin de ne pas gâcher la fête du 25 au matin. Le 1er janvier, nouvelle campagne de publicité autour du produit vedette, alors que les stocks ont été reconstitués. À point nommé pour utiliser les étrennes reçues des grands-parents. 2 dépenses alors qu'une seule était initialement prévue. Difficilement applicable en l'état à l'activité de Valérie et Olivier, ce stratagème les inspire toutefois. Ils décident de créer une extension optionnelle à leur cartable, mais très ludique et parfaitement assortie à celui-ci. Objectif, inciter les parents qui ont fait l'achat en juin-juillet avant le départ en vacances à compléter leur attirail en septembre pour le plus grand plaisir de leur progéniture. J'espère que cette histoire vous a plu et qu'elle vous a donné envie d'en savoir plus sur cette approche. Je suis à votre écoute pour vous expliquer plus en détail notre méthodologie, nos outils et vous rencontrer pour aller plus avant. En vous inscrivant gratuitement sur notre site dédié, dont le lien figure dans la description de cette vidéo, vous pourrez aussi recevoir son texte intégral, mais aussi les liens enrichis figurant dans ce texte. Enfin, faites-nous part de vos commentaires. Sous la vidéo si vous l'avez appréciée, un thumb up sera bienvenu. Merci à tous et à très vite.